Bonjour et bienvenue dans cette 39e vidéo abondance dans laquelle je voudrais vous parler de l'importance de la recherche vocale. Donc la recherche vocale et pourquoi est-ce que c'est important en 2017 et pourquoi il va falloir qu'en SEO on en tienne compte dans les années qui viennent de plus en plus certainement. Alors la recherche vocale, donc qu'est-ce que c'est? Petit rappel, peut-être avant de regarder ou après avoir regardé cette vidéo, regardez également la vidéo numéro 35 sur les featured snippets et la position 0, parce que on va parler de ça dans cette vidéo, et également la première vidéo que j'avais faite sur les moteurs de réponse, parce que finalement tout ça est très profondément imbriqué, les concepts sont très proches les uns des autres. Donc pour comprendre la recherche vocale, il faut peut-être refaire un petit détour ou un petit retour en arrière dans le passé sur le fonctionnement d'un moteur de recherche classique, depuis qu'ils existent, depuis que le web existe. Donc un moteur de recherche classique, c'est un formulaire de recherche dans lequel on va saisir des mots-clés. Le moteur de recherche va prendre en compte ces mots-clés, il va essayer de les comprendre avec des algorithmes statistiques au départ, plutôt sémantiques aujourd'hui. Il va faire une extraction des pages de son index qui répondent à la requête. Donc ici, il trouve 713 000 résultats qui répondent à la requête audit SEO. Et une fois qu'il a extrait de son index les pages qui répondent à la requête, il va les classer et proposer ce qu'on appelle les liens bleus, donc les liens de référencement naturel avec, en règle générale, 10 liens bleus dans la page de résultats. Bon, voilà, ça c'est le fonctionnement tout à fait classique d'un moteur de recherche historique tel qu'on les connaît depuis plus de 20 ans maintenant. Quelques chiffres maintenant pour voir la situation, où est-ce qu'on en est en 2017. Google a indiqué l'année dernière que 50% des recherches sur son moteur étaient faites sur mobile. D'ailleurs, si on regarde les stats de StatCounter au niveau du trafic web de façon générale, on s'aperçoit qu'en novembre 2016, dans le monde, le trafic mobile a supplanté le trafic desktop, donc le trafic sur les ordinateurs de bureau. Donc il y a vraiment de plus en plus de trafic dans le monde qui se fait sur mobile. Si on regarde la situation en France, ce serait plutôt 25% sur mobile et 75% sur desktop. Donc on peut imaginer que c'est à peu près la même chose sur Google, en faisant une analogie entre le trafic sur la France et le nombre de recherches sur Google. Google n'a pas donné d'indications et de statistiques sur le nombre de recherches en France qui étaient faites sur mobile et sur desktop. Il a donné que des indications au niveau mondial. Mais on peut imaginer que c'est à peu près dans cet ordre d'idées. Donc, un petit peu différent quand même sur la France, mais enfin bon, ça arrive et ça va vite. Alors, restons sur cette idée que 50% dans le monde des requêtes Google sont faites sur mobile. Si on prend cette moitié donc des recherches Google, parmi celles-ci, un cinquième sont vocalisés et un quart chez Bing. Alors vocaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tape plus des mots-clés dans un formulaire, mais qu'on va poser une question à un smartphone, à un téléphone, à qui on va poser une question. Par exemple ici, qui est le numéro 1 à l'ATP? Alors, les moteurs aujourd'hui, et Google notamment depuis 2008, donc c'est avec Hummingbird, avec RankBrain, avec tous ces algorithmes qui sont là, notamment pour comprendre et évoluer vers la recherche vocale, vont essayer de comprendre avec un système donc, de reconnaissance vocale et des algorithmes sémantiques, essayer de comprendre la question qui a été posée, puisque là, on ne tape plus de mots-clés dans un formulaire, on vocalise, donc souvent on pose une question. Alors l'ATP, ça veut dire le tennis masculin, le numéro 1, ça veut dire qu'il y a un classement, qu'on demande le premier au classement, etc. Donc il y a tous des algorithmes déjà pour comprendre la question, et ensuite pour aller chercher le résultat sur le web. Et à ce moment-là, il n'y a qu'un seul résultat qui va être cherché et qui va être fourni et vocalisé avec des algorithmes de synthèse vocale à l'internaute ou au mobinote, et donc la réponse sera vocalisée selon l'équipe, par exemple, ou Eurosport. Le numéro 1 mondial à l'heure actuelle à l'ATP est Andy Murray. Et à ce moment-là, il n'y a on n'a plus plusieurs liens bleus qui sont fournis, on n'a qu'une réponse qui est fournie avec, la plupart du temps, en tout cas aujourd'hui, une source, ici par exemple le journal de l'équipe. Et tout ça, ça donne des outils comme Google Home, comme Amazon Echo, comme Siri chez Apple, etc., qui sont des outils qui font exactement ça en fait. Et c'est pas négligeable parce que avec ces outils, et notamment Google Home et Amazon Echo,
c'est vraiment la recherche d'informations qui est sur la table basse du salon. Et donc on a même plus besoin d'ordinateur et on va leur parler. Enfin, si vous avez l'occasion de regarder des vidéos de fonctionnement de Google Home et Amazon Echo, c'est vraiment ça, hein. On leur demande OK Google pour Google Home, Alexa pour Amazon Echo. On leur pose des questions et ils vous répondent. Donc reconnaissance vocale et synthèse vocale avec recherche derrière de la réponse à votre question. D'où le fait que les feature snippets et la position 0 vont devenir essentiels, puisque lorsqu'on va poser une question, et on le voit d'ailleurs sur Google, lorsqu'on pose une question, hein, on ne tape pas juste des mots-clés les uns derrière les autres, quand on pose une question à Google, ben, souvent, de plus en plus, il renvoie une feature snippet. Ben, cette feature snippet, avec ce texte qui sera par la suite vocalisé, c'est celui-là qui sera utilisé par les systèmes de synthèse vocale. Donc évidemment, le grand challenge certainement du SEO pour les années futures, bah, c'est d'être en position 0 et d'être le résultat unique qui sera vocalisé par Google. Alors bien sûr, ça pose pas mal de problèmes sur la vérité selon Google, hein, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo donc sur la recherche vocale. J'espère que ça vous a fait toucher du doigt l'importance de ces types de recherche, de ces feature snippets, de cette position 0 pour les années qui viennent. Et ben, voilà, on travaille à l'heure actuelle à essayer d'être premier ou en position 0 pour nos résultats. Voilà, merci et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.